Dieu Tout-Puissant, tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Est-ce que tu peux encore élever? Nous allons entrer, nous faisons notre entrée dans la présence de Dieu, dans cette communion fraternelle, dans ce temps de partage, avec ce petit cantique qui monte dans mon cœur. Que de là où tu te tiens, tu puisses simplement commencer à bénir. Bénir l'Éternel parce que tu es là ce soir, parce que tu es présent, parce que tu es en vie. Alléluia. Père éternel, nous voici au rendez-vous des amoureux, le rendez-vous de ceux qui reconnaissent que sans toi, leur vie n'a pas de sens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Alléluia, enfant de Dieu, sois béni. Serviteur, servant de Dieu, demeure béni. Commence de là où tu es à réclamer la plénitude du Saint-Esprit, son assistance dans tout ce qui sera fait, dans tout ce qui sera dit en ce moment. De là où tu te tiens, invoque son règne. Il a dit, lorsque vous priez, commencez simplement par dire que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Donc, de là où tu te tiens, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Réclame le règne de Dieu, réclame le règne du Tout-Puissant, réclame le règne de Jésus-Christ de Nazareth par son Esprit Saint, le consolateur qui nous a été envoyé, le consolateur sans qui nous ne pouvons rien faire, celui qui vient pour nous révéler les grandes choses cachées que nous ne connaissons pas, le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de la parole de connaissance. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi au milieu de nous en autorité. Tu déclares que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voulons te voir à l'œuvre de là où chacun se tient. Nous voulons te voir à l'œuvre au milieu de cette communion fraternelle. Prends le contrôle de notre cœur, prends le contrôle de notre âme, prends le contrôle de notre esprit, dirige-nous. Alléluia. Entraîne-nous à faire ce que tu attends de nous en cette nuit. Incline notre cœur vers le trône de gloire. Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens parmi nous. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Touche, touche, touche. Alléluia. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens, oh. Esprit Saint, viens, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens, oh. Réclame la présence, la plénitude. Si tu t'amuses à ne pas aspirer à être connecté véritablement au travers de l'Esprit de Dieu, alors je peux te garantir que ce temps pour toi sera un temps vide. Tu repartiras de ce moment tel que tu es arrivé. Parce que sans être connecté à l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de puissance, qui est notre guide, notre conseiller, notre consolateur, notre instructeur, tu ne peux pas accéder au trône de gloire. Tu ne peux, alléluia, en aucun cas recevoir de Dieu ce qu'il voudrait que tu puisses recevoir. Parce que le Saint-Esprit est le canal qui nous connecte au royaume. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi en autorité. Saint-Esprit de Dieu, mouve-toi au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, ne nous laisse rien commencer si nous ne sommes pas disposés. Remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi. Esprit de puissance, remplis de nous de toi. Oh oui, rakata.
Nous te voulons à l'œuvre. Rakataraba ketereboshi. Reketerebo sonto baketereboshi. Reketebo sonto bakatarabashi. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons rien faire sans toi en ce moment. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia, tu es le véritable cep. Guide nos pas. Tu nous as été envoyé comme consolateur. Tu nous as été envoyé comme guide. Ta parole va jusqu'à déclarer que tu es l'esprit par lequel nous pouvons crier Abba Père. Cet esprit qui vient détruire la servitude, qui vient, quand il arrive, il détruit au-dedans de nous l'angoisse, la tristesse, l'amertume. Tu es l'esprit de puissance. Tu es l'esprit de vie. Tu es l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement, tu étais déjà là. Lorsque la terre était informe et vide, tu te mouvais et tu attendais que nous soyons disposés. La disposition de notre cœur fera la différence parce que tu te tiens prêt à agir. Touche les cœurs. Remplis-nous du fruit de l'esprit. Remplis-nous de la plénitude. Remplis-nous. Alléluia. Alléluia, esprit de puissance. Mouvre-toi, 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 mouvre-toi. Au milieu de nous, mouvre-toi. Sans toi, nous sommes perdus. C'est toi qui viens. Alléluia, pour nous donner de la connaissance au sujet du jugement, au sujet de la justice. Esprit de révélation, esprit de vie, toi qui relâches au milieu de nous le feu. Sois honoré, sois élevé. Parce que tu es là, tu es fidèle à ton alliance avec tout un chacun de nous. Alléluia. Enfant de Dieu, sois connecté. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens, oh. Esprit Saint, viens, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens, oh. Esprit Saint, viens, viens, viens. Béni sois-tu parce que tu es là, oh Jésus. Alléluia, merci parce que par ton esprit, tu es là, Saint Père éternel, tu es là. Et parce que tu es là, nous allons nous abaisser plus bas que terre. Enfants de Dieu, bien-aimés, serviteurs, servants de Dieu, peuple de Dieu, voici venu le moment où tu t'abaisses plus bas que terre. Dans ton homme intérieur, tu t'inclines. Tu reconnais que tu ne peux te tenir dans la présence de Dieu et continuer de lui rendre ce culte et de participer à cette communion fraternelle sans être humilié, sans avoir demandé pardon. Alléluia. La grâce que nous avons auprès de Dieu, c'est qu'il déclare dans sa parole dans 1 Jean 1 au verset 9. Il est juste et il est fidèle pour nous pardonner nos péchés si nous les confessons. Il dit, venez à moi et plaidons. Même si vos péchés sont noirs comme du cramoisi, je suis capable de vous les rendre. Alléluia, plus blanc que la neige. Quand bien même ils seraient rouges comme de la pourpre, moi je peux vous les rendre clairs, mais plus clairs même que la laine. De là où vous vous tenez, je veux simplement que vous sachiez que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue trouve miséricorde. Commence à faire une introspection dedans de toi-même. Rappelle-toi de tes fautes, rappelle-toi de tes faiblesses et n'aie pas honte de les reconnaître. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché. Contre toi, oui, j'ai menti. Oh, je me suis mis en colère. Oui, j'ai calomnié. Oui, j'ai volé. Saint-Esprit de Dieu, je me suis déconnecté de toi. Je n'ai pas été dans ta présence. Je reconnais que ma chair m'a encore contrôlé. Alors que tu me demandes de crucifier ma chair. Alléluia. Sois bénie, ma fille Olga, depuis Facebook. Merci parce que tu collabores par le partage, le post des versets bibliques. Oui, enfant de Dieu. Alléluia. Prie. Toi qui es ici dans cette salle, dans cette église virtuelle Zoom, toi qui nous suis depuis les réseaux sociaux, c'est l'occasion de, alléluia, de t'abaisser. Regarde dans la vie que tu as menée ces derniers jours et dis-lui, Seigneur Jésus, pardon, 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 pardon. Oh, je ne peux pas continuer. Alors que tu es là et que tu veux me faire du bien ce soir, sans m'abaisser, sans reconnaître devant de toi mes sautes d'humeur, sans reconnaître devant de toi mes colères, sans reconnaître mes jalousies. Je reconnais, alléluia, que j'ai péché. Et parce que derrière toi, il y a un époux, il y a une épouse, il y a un parent, il y a un petit enfant, il y a un grand-parent.
parents. Demande pardon pour toi et demande également pardon pour ceux de ta famille. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme. Il s'agit de Akab. Cet homme qui avait péché et à cause de lui seul, tout un peuple a été maudit. Le fait que tu sois là, quand bien même tu pourrais penser que tu n'as rien à te reprocher, sache que tous ceux de ta maison, les enfants que tu as mis au monde, les parents qui t'ont mis au monde, l'époux ou l'épouse avec lequel tu es, que tu vas être, alléluia, le frère ou la sœur, oh, de sang, alléluia, qui pêche autour de toi, et tu le portes ouverte. Demande pardon pour toi et demande pardon pour ceux de ta maison. Oh, en Jésus-Christ de Nazareth, le salut n'est pas personnel, il est familial. C'est à cela qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Si tu crois au Seigneur Jésus, alors tu demandes pardon pour toi, tu demandes pardon pour ceux de ta maison, tu demandes pardon pour ton épouse, tu demandes pardon pour ta maman, pour ton papa, pour ton fils, ta fille, tu demandes pardon pour tes parents. Ne te dis pas qu'ils sont loin, ne te dis pas qu'ils ne sont pas dans le Seigneur, ne te dis pas qu'ils prient de leur côté, prie parce que tu es là, demande pardon. Éternel, mon Dieu et mon roi, aie compassion. Nos péchés devant toi sont noirs comme du cramoisi, ils sont rouges comme de la pourpre, Père éternel. Nos transgressions comme au temps du peuple, oh Père éternel, du temps de Lot. Père, nos péchés sont montés, nos abominations sont certainement montées à toi, et nous voulons intercéder, et nous voulons crier, réclamer ta grandeur, ta miséricorde, car ta parole nous invite à cela. Oh, dans le livre de 2 Chroniques 7 au verset 14, tu appelles ton peuple sur qui est invoqué ton nom à s'humilier, à s'abaisser, à se repentir, à reconsidérer ses voies, afin que tu puisses à ton tour le guérir et guérir son pays. Papa, nous sommes abaissés. Pitié au Père éternel pour moi. Pitié pour celui que tu as mis dans ma vie, mon époux. Pardon pour mes enfants que toi tu m'as donnés. Alléluia, comme couronne, oh Père éternel. Pardon pour mes enfants et mes petits-enfants dans la foi. Pardon pour le corps de Christ et les nations. Pardon pour International and Ministries. Pardon, Père, pour toutes les familles que nous suivons dans le monde. Pour ceux que tu as choisi de rallier à ce ministère. Pour ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Pardon, Père éternel, pour tes serviteurs. Alléluia, connectés à ce ministère. Pardon pour tes serviteurs dans le corps de Christ. Pardon, nous t'en supplions. Aie pitié, oh Jésus. Aie pitié, oh Jésus. Car toi, le Fils de l'homme, tu as le pouvoir de pardonner les péchés. Aie pitié de nous, oh Seigneur. Aie pitié de nous. Prends pitié de nous, oh Seigneur. Prends pitié de nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, notre vie n'est rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, notre vie n'est rien. Aie pitié de nous, oh Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, oh Jésus, aie pitié de nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, notre vie n'est rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, notre vie n'est rien. Père éternel, si toi tu venais à nous tourner le dos, que serons-nous? Que deviendrons-nous? Tu as les paroles de la vie, ne nous rejette pas, ne nous rejette pas, ne nous vomis pas. Je t'en supplie, mais compassion et miséricorde. Pardonne à tout un chacun de nous ici présents. Pardonne à tout un chacun de ceux qui suivent ce programme sur les réseaux. Pardonne à ceux qui ne sont pas là, mais qui sont ralliés à ce ministère. Pardonne à ceux, Père éternel, du corps de Christ. Pardonne aux nations, oh Père éternel, parce que nos abominations sont montées à toi. Oh Jésus, nous t'avons tourné le dos. Et pitié, pardonne-nous, parce que si toi, tu venais à t'irriter et à nous frapper, Père éternel. Alléluia, oh Père, qui pourra plaider notre cause au-devant de toi? Aie compassion au Seigneur. Aie compassion au Seigneur. Aie compassion au Seigneur. C'est parce que nous croyons en ce Dieu merveilleux qui déclare que tu prends plaisir à la miséricorde. Ne le fais pas à cause de nous, mais fais-le à cause de ton amour pour nous, à cause de ce que tu as sacrifié ta vie, ton sang a coulé. Oh Jésus-Christ de Nazareth, offre-nous encore la grâce, l'occasion de pouvoir nous réconcilier avec toi et repartir avec toi sur, alléluia, de bonnes bases. Béni sois-tu, Seigneur, parce que je crois que tu nous offres ce pardon. Alléluia. Ta parole dit que quand toi tu pardonnes, tu oublies.
Béni sois-tu, parce que tu nous décharges de toute forme de culpabilité et que tu nous repositionnes et que tu nous donnes et tu nous offres la grâce, l'occasion de pouvoir nous améliorer dans notre marche avec toi. Béni sois-tu. Enfant de Dieu, tu vas maintenant prier. La parole de Dieu réclame dans plusieurs portions des Écritures que tu as été racheté par la puissance, par la grandeur, par, alléluia, le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas par le sang des animaux, dit le livre de Corinthiens, ce n'est pas par des choses périssables que tu as été racheté de la vaine manière de vivre, alléluia, dans laquelle tu étais depuis tes pères. Mais c'est par le sang de l'agneau. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion du sang. Ce à quoi tu vas réclamer ce sang dans ta vie. Tu vas réclamer ce sang pour ton nettoyage, pour ta purification, celle de ta maison, de ton entourage, pardon. Que le sang de Jésus vous lave. Parce que seul le sang de Jésus nous offre la grâce, après nous avoir lavé, purifié, sanctifié, de pouvoir nous approcher du trône de gloire avec assurance. Réclame le sang de l'agneau pour ton nettoyage. Le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Le sang de l'agneau qui a racheté et qui rachète ta vie. La Bible déclare que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, il crie plus que le sang d'Abel. C'est l'occasion aussi de plaider pour ta vie afin que ce sang-là puisse plaider, crier en ta faveur face aux réclamations. Quelquefois, la mauvaise vie, la vie de péché, les mauvais caractères, tout ce que nous pouvons souvent avoir à manifester sont souvent les signes d'une réclamation sur notre vie. Le diable nous réclame. Le diable réclame ta personnalité. Il réclame ton identité spirituelle. Et il veut, alléluia, il a tendance, amen, à se tenir à ta droite, comme il se tient à la droite du prêtre Josué pour l'accuser. Il n'y a que le sang de Jésus, alléluia, pour te nettoyer, te rendre pur, te justifier. Plaide et réclame le sang de Jésus. Plaide et réclame le sang de Jésus. Alléluia, Père éternel, pour avoir santé à bakinse de boucher. Rekete boson to bakinse de boucher. Rakatara bashenti ebo konto de boucher. Randa baba baba sakatara bakinse de boucher. Père éternel, que ton sang coule. Que ton sang coule, le sang du nettoyage, le sang de la purification, le sang du repositionnement, le sang du rachat, que ton sang coule, Jésus-Christ de Nazareth, pour laver chacun, pour sanctifier notre cœur, notre âme, notre esprit. Alléluia, que ton sang qui nous a déjà rachetés continue encore le processus de son rachat dans notre vie contre la vaine manière de vivre dans laquelle nous étions et que nous avons hérité de nos pères. Que ton sang parle à notre faveur afin que nous puissions nous tenir au devant de toi. Oh, yes, avec assurance. Nous voulons nous approcher de ton trône de gloire par la purification au travers de ton sang précieux. Que ton sang parle, que ton sang agisse, que ton sang alléluia, enfant de Dieu, plaide avec eux pour ta vie, plaide pour la vie de ton épouse, de tes parents, plaide, alléluia. Oh oui, Saint-Esprit, béni sois-tu. Merci beaucoup. Sois béni, ma fille Olga, depuis Facebook. Que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia, continue de plaider, continue de réclamer la purification. Olga, depuis Facebook, alléluia, c'est une jeune servante de Dieu qui me suit depuis quelques années. Elle nous a mis Éphésiens, alléluia, chapitre 1 au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia, que le Seigneur te nettoie, continue. Le sang de Jésus est le sang par lequel tu as la rémission, la rédemption, le rachat. Père éternel, ton sang dans les maisons, ton sang dans nos vies, dans notre cœur, ton sang sur la vie de nos enfants, de nos époux, de nos parents, de nos petits-enfants, ton sang dans le corps de Christ. Alléluia, pour anéantir la racine du péché, pour paralyser le pouvoir du mal, pour nous racheter, nous reconnecter, alléluia, glorieusement à toi. Ton sang qui parle et qui crie plus que le sang d'Abel. Ton sang, Père éternel, contre les réclamations sataniques et diaboliques dans notre vie. Nous réclamons ton sang
sang, Jésus. Nous réclamons la puissance de ton sang, que nous soyons lavés cœur, âme, esprit et corps, que nous soyons sanctifiés, purifiés, que nous soyons nettoyés et que par ce même sang, Père éternel, nous soyons marqués comme d'un signe d'appartenance à toi, Jésus, comme étant ta propriété privée, la propriété que toi tu as rachetée et que tu ouins en cette nuit même. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Est-ce que tu peux le proclamer? Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus pour te laver. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, parce que des pluies, des milliers de litres de ton sang coulent en ce moment. Des milliers de litres de ton sang parlent en ce moment à notre avantage. Béni sois-tu pour la réconciliation au travers de ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Béni sois-tu pour notre rachat par ton sang précieux et victorieux. Béni sois-tu pour le repositionnement. Béni sois-tu pour l'effacement. Alléluia, de nos transgressions, de notre livre de vie, par ton sang précieux et victorieux en ce moment même. Gloire, gloire, gloire te soit rendue. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Enfant de Dieu, demeure béni. Alléluia. Tu vas rendre grâce à Dieu. Il est bon pour toi. Amen. Il vient de se manifester en cette première phase, en cette petite entrée. Il dit de ne pas négliger les petits commencements. Ça ne fait que quelques minutes que tu es là et pourtant moi je crois. En tout cas, pour ma part, il a déjà commencé à me faire du bien. Il a déjà commencé à me décharger. Alléluia. Du simple fait même qu'il m'ait pardonné, pour moi, c'est un fardeau qu'il a ôté, le fardeau de la culpabilité. Alléluia. Et que tu sois là, c'est encore une grâce. Prends conscience de cela et bénis Jésus. Rends-lui grâce. La Bible déclare que, alléluia, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, rendez continuellement grâce à l'Éternel. C'est à votre égard la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que tu lui dises merci. Merci pour ces quelques minutes. Je suis là. J'y suis parvenu. Je suis arrivé à ce programme. Avant même ce programme, tu m'as encore protégé. J'étais dans des activités. Je n'ai pas pu maîtriser. Je ne sais pas comment j'ai fait. Là où certains ont eu des accidents, moi, je suis là. La journée, alléluia, a suivi son cours. Et pourtant, oh, ce ne sont pas les occasions que le diable n'a pas eues. Alléluia, les occasions de m'attaquer, les occasions de toucher à ma vie, oh, n'ont pas manqué au diable, mais c'est toi qui as dit non. C'est toi qui as stoppé. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de mon époux, dans la vie de mes parents, tu n'as pas permis qu'une seule mauvaise nouvelle parvienne à moi. Tu m'as donné de quoi manger, de quoi boire. Tu m'as offert un toit, je ne suis pas dans la rue. Même si j'ai été un petit peu fatiguée, malade, tu m'as guéri, restauré. Même si je le suis, je sais que par tes meurtrissures, je suis déjà guérie. Alors, je ne peux que te louer, je ne peux que te dire merci, Seigneur. Je ne peux que te rendre grâce, alléluia. Oui, béni sois-tu, Père. Rendons grâce à l'Éternel, parce que tout est grâce. Nous n'avons même pas conscience, alléluia, du travail qu'il déploie au quotidien pour nous maintenir en vie, là où le diable, au quotidien, alléluia, veut que nous tombions. Tu n'as même pas conscience qu'aujourd'hui, il y a encore eu un tamis. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans ce tamis, alléluia, a permis que tu sois retenu, que tu ne sortes pas par le trou. Certains sont partis ce matin. Certains sont en train de partir en ce moment. Certains sont en train de rendre l'âme, sont en train d'être, alléluia, oui, mis dans des glacières, dans des morgues. Certains n'ont pas mangé depuis ce matin. Certains n'ont même pas pu, alléluia, et encore, certains ne savent même pas que Dieu existe. Mais toi, il te fait la grâce
non seulement de le savoir, mais de le connaître. Il dit qu'il te connaît personnellement, il te rend unique à ses yeux tous les jours, un peu plus, il te distingue. Alors bénis son Saint-Nom. Alors dis-lui merci. Quelles que soient les épreuves, dis-lui merci. Il a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quels que soient les combats, les challenges. Dis-lui merci parce que c'est la preuve qu'il te fait confiance. Il sait ce qu'il a placé en toi. Il veut faire ressortir ce meilleur-là de toi. Bénis son Saint-Nom et dis-lui, papa, c'est dans cette douleur que je veux te rendre grâce parce que je suis en vie. Oh, même dans le monde, on dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Si tu m'offres la grâce d'être encore en vie, je veux m'accrocher et te dire merci. À ta parole dans le livre de Jérémie 29, 11 qui déclare que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur. Laisse-moi te louer, laisse-moi te célébrer. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire merci. Merci pour le manger. Merci pour le boire. Merci pour le vêtir, pour le toit. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour les challenges. Merci pour les délivrances que tu as opérées dans ma vie, que j'ai vues, pour celles que tu opères, que je vais voir et que je continuerai de voir. Béni sois-tu pour les miracles, pour les choses où jadis j'ai crié à toi dans la prière et tu m'as déjà exaucé, je les ai vues. Pour celles qui sont en téléchargement, je veux te dire merci pour mes enfants, parce que toute cette année tu étais là. Je veux te dire merci, papa, pour mes parents. Je veux te dire merci, quels que soient les déboires, les vents et les tempêtes. Alléluia, je suis debout. À toi toute la gloire dans ma vie. Alléluia, béni sois-tu. Jésus-Christ en Nazareth, béni sois-tu. Que ton nom soit élevé. Reçois mes actions de grâce. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma gratitude. Parce que je n'ai rien fait et que je ne peux rien faire pour mériter ta grandeur. Je n'ai rien fait et je ne peux rien faire pour mériter ta fidélité. Je n'ai rien fait et je ne peux rien faire pour mériter ta gloire. Oh yes. Je veux seulement te dire merci. Oh yes. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. 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 Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci papa. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Seigneur, nos mots sont trop peu. Ne regarde pas à nos faibles mots. Ne regarde pas à nos manquements, mais regarde à ta grandeur. Regarde à ta grandeur et laisse-nous te dire merci. Permets-nous de te dire merci. Permets-nous de te dire merci. Permets-nous de te dire merci. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, mais offre-nous cette grâce-là de pouvoir te dire merci. De pouvoir te dire merci. Nous voulons simplement te dire merci. Père éternel, toi qui connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Rien ne t'est caché. Reçois nos actions de grâce parce que tu nous offres la grâce d'être encore comptés parmi ton peuple. Tu ne nous as pas reniés, tu ne nous as pas rejetés. Tu nous as encore offert la grâce de pouvoir être là, de partager les uns avec les autres au devant de toi, notre Père. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi toute la gloire. C'est au nom de Jésus. Alléluia. Enfant de Dieu, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Avant que nous continuions ce programme, j'aimerais que tu prennes quelques secondes et que tu acclames ce Dieu-là. Il mérite tes acclamations. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui l'acclames. Il dit que si toi, tu t'amuses à ne pas le faire, il suscitera des pierres. Rappelle-toi à Jérusalem, lorsqu'il a fait son entrée, il y a eu des cris, il y a eu des chants, il y a eu des acclamations. Ceux qui avaient compris qu'il était le roi des rois, qu'il était tout grand, tout puissant, incomparable, inébranlable, n'ont pas hésité, alléluia, à mettre, à placer sur son chemin leurs vêtements. Ils n'ont pas hésité à se déployer, alléluia, pour le vénérer. Hosanna, louange et célébration à toi. Au siècle des siècles. Amen.
Maintenant que tu es, alléluia, dans la joie du Seigneur qui est ta force, tu es réconcilié avec l'Éternel des armées, celui qui dresse devant toi une table en face de tes adversaires, celui qui t'accorde toutes les victoires face à l'ennemi et à ses troupes. Je crois que tu vas pouvoir entrer dans la phase du combat et de l'autorité. Ton alliance a été restaurée en cette nuit par cette phase de pardon, d'introduction avec le Seigneur. Et à cela, tu vas pouvoir rappeler au diable et à ses agents, ainsi qu'à toutes leurs œuvres, ton identité en Christ, ton alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais avant cela, j'aimerais t'inviter. Comme un bon soldat de Christ, la Bible déclare que tu dois te détacher de tout ce qui, alléluia, peut t'empêcher de porter du fruit. Tu vas simplement proclamer que tu te libères de tout fardeau. Amen. De toute lourdeur. Amen. Et par la même occasion, tu vas proclamer que tu te réveilles et tu vas te revêtir de l'armure du soldat de Jésus. Commence à te revêtir de ton armure en tant que soldat, de la tête aux pieds, que tu puisses revêtir le casque du salut qui vient paralyser et anéantir toutes les balles mensongères du diable qu'il envoie souvent par des paroles de négativité. Tu vas te revêtir, alléluia, de ta cuirasse, la cuirasse de justice qui vient pour stopper les injustices de l'ennemi dans ta vie et celles qui sont commises par toi contre les autres. Tu vas te revêtir des chaussures du zèle afin que la tiédeur, la lourdeur, la paresse spirituelle ministérielle, même de ta relation, quelquefois tu as du mal à prier, que cela tombe et que tu rentres pleinement dans l'onction de Dieu pour ta vie, par le zèle, les chaussures du zèle. Tu vas également te revêtir, enfant de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, tu vas te revêtir de la ceinture de vérité. Là où les faux témoignages, les mensonges sont souvent donnés contre toi, mais là où toi-même aussi tu marches dans le mensonge, c'est l'occasion de revêtir, alléluia, cette ceinture. Sinon, ton pantalon, puisque c'est le symbole, sans ceinture, tu peux perdre ton pantalon et c'est la honte. Donc, revêt-toi de la ceinture de vérité. Cette ceinture qui vient te protéger de toute forme de honte. Alléluia, au travers des mensonges. Revêt-toi également de l'épée de l'esprit. Tu dois trancher la tête du diable. Tu dois trancher la tête de Goliath, mais c'est par l'épée. C'est à cela que David, avant même d'avoir tiré sur sa fronde, a d'abord proclamé par l'épée de l'esprit que c'est au nom de Jésus que moi, aujourd'hui, je finis avec toi et j'ai ta tête. Il connaissait que la parole avait une puissance. Un enfant de Dieu qui prie mais qui n'a pas la parole est un enfant de Dieu qui multipliera des vaines paroles et qui ne pourra pas, alléluia, impressionner le diable. Le diable connaît la parole, bien qu'il l'utilise à mauvais escient, mais lorsque toi tu l'utilises à bon escient, tu renverses ses paroles à lui et même les paroles d'incantation qui sont souvent faites dans le monde, tu les renverses. Donc, réveille-toi, demande l'épée de l'esprit afin que tu sois un enfant de Dieu qui aime la lecture, la méditation, qui se maintient dans ces choses-là et qui reçoit la parole de Dieu avec amour et joie. Réclame également, oui, béni sois-tu, Seigneur. Merci, prophétesse Ruth, pour Éphésiens 6, 11 à 17, qui nous parle des armes. Alléluia. Revêt-toi également du bouclier de la foi, qui est stratégiquement positionné au niveau de ton cœur, sur le côté gauche, pour empêcher, aux balles de l'ennemi, les balles du doute, les balles de l'inquiétude, de pénétrer ton cœur et de te faire perdre confiance et foi en Dieu. Alors réclame alléluia, ce bouclier-là. Dis que tu prends le bouclier du soldat entre tes mains et je crois que, alléluia, tu seras totalement revêtu de toutes les armes. Père éternel, que de la tête aux pieds, en accord avec ta parole dans le livre des Éphésiens chapitre 6, 11 à 17, que nous soyons chacun de nous revêtus de toutes les armes de notre combat. Ta parole déclare que notre combat n'est pas charnel, il est spirituel. Et ta parole nous dit que nous avons à cet effet reçu de ta part des armes spirituelles puissantes par lesquelles nous résistons aux ruses du diable et par lesquelles nous les renversons également. Je prie que mon tendre époux soit revêtu de la tête aux pieds de toutes tes armes, quel que soit ce qu'il fait en ce moment, quel que soit là où il est. Je prie que mes enfants, Père éternel, ici à la maison, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, quel que soit où ils sont, Père éternel, qu'ils soient revêtus de toutes ces armes-là. Je prie, Père éternel, alléluia, que mes enfants et mes petits-enfants dans la foi en soient revêtus.
que le corps de Christ, Seigneur, ceux de tes enfants que tu veux encore pouvoir restaurer, soient revêtus des armes. Papa, je prie que les nations, ceux que tu veux sauver, alléluia, à qui tu veux te révéler dans les nations, en soient revêtus. Je prie que nos familles, représentées par chacune de nos têtes en ce soir, en soient revêtues, car il est déclaré que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors moi, je proclame que mes enfants, mon tendre époux et moi, nous sommes tous soldats de Christ. Et à cet effet, nous sommes revêtus de la tête aux pieds. Nous sommes armés jusqu'aux dents pour résister aux ruses de l'ennemi et pour les renverser coûte que coûte au nom puissant de Jésus. Enfant de Dieu, revêt-toi, 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 revêt-toi de toutes les armes. Alléluia, revêt-toi de toutes les armes. Randa baba 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 rakatana rabashe. Rekete rebosonto bakete reboshe. Ronda baba baba rekete reboshe. Sonta rabashe tiebo kotoro rabashe. Randa basanta ya bakete rebokotoro rabashe. Alléluia. Yes, continue de réclamer. Revêt-toi, équipe-toi, prends le temps de bien. Alléluia. Mettre ta ceinture, de bien la fermer, de bien t'assurer que, alléluia, elle ne tombera pas. Assure-toi de bien mettre tes chaussures et de bien les lacer. Oui, afin que tu puisses marcher avec assurance, avec zèle, avec détermination dans l'appel de Dieu pour ta vie. Continue d'être équipé, enfant de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Jéhovah est ton nom. 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 Puissant guerrier, alléluia, fort dans mes combats, Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans nos combats, Jéhovah est ton nom. 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 Oh, alléluia. Puissant guerrier, pardonne nos combats. Jéhovah est ton nom. Enfant de Dieu, crois que l'Éternel des armées, le puissant guerrier, celui qui est fort dans tous tes combats, se tient prêt. Alléluia, et à réagir. Il dit que tout ce que toi tu délieras sur la terre, il le déliera au ciel. Je veux t'encourager par cette petite parole, cette phrase que je viens de te donner, qui est une portion des Écritures dans le livre de Matthieu. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Je veux simplement t'encourager à ne pas avoir la bouche fermée ce soir. Alléluia. Il faut que tu parles. Nous avons entendu un jour ici parler de la puissance dans la proclamation. Ça doit sortir. Ne murmure pas pendant ce temps de prière. Il faut que tu dises. Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, dites. Ça doit sortir. Alléluia. Et à partir de maintenant, nous allons nous accorder à la parole de Dieu. Dans le psaume 35, 1 à 8, que je vais lire rapidement. Alléluia. Et pas jusqu'au bout, mais je te donne la référence de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Alléluia. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Quelqu'un a besoin de réconfort en ce soir. Dans les combats, dans l'adversité que tu traverses, tu as besoin que le Seigneur parle en ta faveur en ce soir. Comme David, tu vas lui dire, Éternel, je suis là, Père éternel. Parle en ma faveur. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Tu les connais mieux que moi. Ils sont visibles, invisibles. Ils sont spirituels. Ils sont, alléluia, physiques. Ils sont hommes, ils sont femmes. Ils sont esprits humains. Ils sont esprits simplement. Hein. Oui, tu les connais. Ils sont vieillards. Ils sont peut-être jeunes enfants. Hein. Ceux qui me combattent, Père éternel, en ce jour, je suis là et je plaide.
parce que nous sommes aussi dans la plaidoirie. Hein? Alléluia. Et tu vas lui dire, Seigneur, agis dans ma vie. Papa, lève-toi dans mes situations. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Puisque tu es revêtu de la cuirasse de justice, tu vas par cette cuirasse de justice qui est ton arme de ce soir. Réclamer à Dieu la justice dans ta vie. Dis-lui, je dis non aux injustices, Seigneur. Je refuse les injustices dans ma vie. Je refuse les injustices dans mon foyer. Je refuse les injustices dans mon mariage. Je refuse les injustices dans la vie de mes enfants. Les injustices spirituelles, financières, morales, mentales, psychologiques, tout ce que tu veux. Enfant de Dieu, tu connais ta vie. Commence à plaider. Là où ta destinée est retenue dans la captivité satanique. C'est l'occasion pour toi de dire à Dieu, lève-toi. Père éternel, lève-toi. 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 En ce soir, je suis là. Je crie à toi en ce temps de prière que tu m'offres. Père, revêtu de toutes mes armes, parmi lesquelles se trouve la cuirasse de justice. Je réclame ta justice dans ma vie. Je réclame ta justice dans ma vie. Tu dis que tu es le Dieu qui dresse une table devant moi, en face de mes ennemis, en face de mes adversaires. Papa Yahweh, je t'en supplie, lève-toi. Agis dans ma situation. Agis dans la situation de mon couple. Agis dans la situation de mes enfants. Papa Yahweh, ne te tiens pas. Tiens le javelot dans ta main. Tiens le bouclier dans ta main. Et disperse-les. Commence à prier, enfant de Dieu. Quand ton Dieu disperse les ennemis, proclame à partir de maintenant que ton Dieu disperse, puisqu'il te dit de déclarer sur la terre pour que cela soit fait au ciel. Commence à déclarer qu'il disperse, que Dieu disperse tes ennemis. Il disperse le pauvre. Il disperse l'adversité. Il disperse. Il tient dans ses mains. Alléluia, l'épée, le javelot. Il tient dans ses mains. Alléluia, l'autorité. Il est ton Dieu, Père éternel. Oui, papa. Tu disperses mes ennemis. Tu disperses ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui en veulent à mon ministère, ceux qui en veulent à la vie de mes enfants, ceux qui en veulent à ton peuple, à tes enfants dans le corps de Christ. Combien sont ces enfants de Dieu qui sont sous la captivité, sous les jougs, accusés à tort au quotidien? Combien sont ces enfants de Dieu, Père, qui souffrent à cause des injustices, oh Yahweh? Je plaide pour moi, je plaide pour mon époux, je plaide pour nos enfants, mais je plaide également pour ceux de ma famille dans la chair, pour ceux du corps de Christ, pour mes enfants et mes petits-enfants dans la foi. Je réclame ta miséricorde, ton autorité et ta puissance. Disperse-les, tous ceux qui en veulent à ma vie, qui en veulent à mon bonheur, qui en veulent à ma tranquillité, qui en veulent à mon ministère, qu'ils soient dispersés. Papa Yahweh, lève-toi, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique. Manifeste ton autorité vis-à-vis de mes adversaires, vis-à-vis de ceux qui en veulent à ma vie, qui attendent ma perte. Manifeste-toi, Seigneur, qu'ils ce soit des esprits qui étaient relâchés contre moi. Agis, Seigneur, que ça s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu es mon Dieu, viens. Dis-moi, tu es mon salut. Comme David, je veux t'entendre me dire, Seigneur Jésus, que tu es pour moi. Et tu es pour moi, avec moi contre tous. Tu es avec moi contre le roi d'Assyrie et sa troupe. Que le roi d'Assyrie dans ma vie, avec toute sa troupe, soit renversé, soit bombardé par ton autorité, par ton javelot, qu'il soit dispersé. Enfant de Dieu, prie, ne te relâche pas, prie. Alléluia, Satan doit savoir que tu connais ton identité, ta relation et ton alliance avec Jésus. Alléluia, baba, yes. Koraba sekretene reboshe, rende baba, kataraba sentier bokotoroba, randa baba reketene reboshe, reketene bosonto baketene reboshe, reketene bosonto baketene reboshe, reketene bosonto baketene reboshe. Alléluia, baba reketene reboshe. Enfant de Dieu, continue de prier. Continue de prier et de proclamer que l'Éternel est ton salut. L'Éternel est ton salut. Face aux injustices, face à ceux qui se dressent contre toi, il est ton salut. Hosanna toi, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu. Alléluia. Hosanna Alléluia toi, Seigneur.
Béni sois-tu pour les victoires que tu nous accordes en ce moment même. Béni sois-tu. Alléluia. Béni soit l'Éternel, l'Éternel des armées. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans nos combats, Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah est ton nom. 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 Béni soit Jésus. Alléluia. Enfant de Dieu, tu vas prier. Nous allons partir sur le psaume 118 ans. Du verset 10 au verset 11. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ici, les nations, alléluia, qui t'environnent, peuvent être simplement les prisons, peuvent être, alléluia, les réclamations. Amen, alléluia. Que tout pouvoir occulte qui t'environne, qui t'oppresse, qui t'opprime, dans le but de t'empêcher de te mouvoir, dans ton appel, dans ton foyer, dans ta vie de tous les jours. Quelquefois, tu sentiras des oppressions émotionnelles. Ce sont ces nations sataniques, ce sont ces œuvres occultes qui sont ici, alléluia, sur le plan prophétique et spirituel. Oh, David parle des nations. Amen, alléluia. Mais sur le plan prophétique et spirituel, c'est comme Goliath, ça se transforme pour toi, alléluia, à toute force occulte qui peut t'environner, qui te cherche, alléluia, à tout ce qui est fait, toutes les pratiques occultes, même les liens de tradition, qui sont là pour te presser, pour t'empêcher d'avancer. Il faut que tu tailles, alléluia. Et tu dois les tailler. Il faut que tu sortes de cet emprisonnement, de cet enchaînement, de ce tourbillon, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Donc de là où tu te tiens, commence à déclarer, je taille en pièces toutes les nations, toutes les œuvres occultes, les œuvres de la sorcellerie qui m'environnaient, qui environnaient mon cœur, ma vie, ma destinée, mes projets, mon mariage, mon époux, mes enfants. Moi, je le proclame avec foi et conviction qu'en ce moment même, je vous taille en pièces au nom de Jésus. Je vous taille en pièces dans ma vie. Je vous taille en pièces dans mon quotidien. Tout ce qui est fait par le royaume de Satan pour m'envelopper, pour m'embrigader, pour m'étouffer, pour que je sois dans un tourbillon. Je dis, je taille en pièces. En ce moment même, au nom de Jésus, je taille en pièces. Au nom puissant de Jésus, Rakata Rabakete de Boshe, Rakata Rabarekete de Boshe, Sakata Rabashekete Yebo Kotoroba, Randa Baba, allez, taille en pièces, taille en pièces, taille en pièces, taille en pièces. Alléluia, taille en pièces, taille en pièces, taille en pièces. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Baba Barekete de Boshe, Kadaba Sentiebo Kotoroba, je taille en pièces toute nation. Alléluia, tout plan de Satan qui m'environne, toute œuvre diabolique et satanique qui m'environne, je taille en pièces au nom puissant de Jésus. Je taille en pièces au nom de Jésus. Je taille en pièces vos œuvres, vos mauvais sorts que vous envoyez contre moi. Je les taille en pièces, vos esprits, vos voyages astraux. Je taille en pièces dans ma vie, dans la vie de mon époux, de mes enfants. Je taille en pièces. Je ne négocie pas. Aujourd'hui même, je taille tous vos liens avec lesquels vous me mainteniez. Vous mainteniez mon époux, nos enfants captifs. Je les taille en pièces. Tous vos liens de retour en arrière, de procrastination, de stagnation, de tourbillon. Oui, je taille en pièces. Je taille en pièces. Je taille en pièces. Je taille en pièces. Au nom puissant de Jésus. Radabasentiebo Kotoroba. Randabasentiebo Kotoroba. Randababa. Yabroso Kotoroba Ketereba. Rende Basantaba Ketereboshe.
Enfant de Dieu, prie, 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 prie. Koraba sentiebo kotoro bashe. Reketiebo sonto bakentele boshe. Reketiebo sokotoro bashe. Reketiebo sonto bakentele boshe. Reketiebo sonto bakentele boshe. Reketiebo sonto bakentele boshe. Hakatara bashentiebo kotoro bashe. Reketiebo sonto bakentele boshe. Nous taillons en pièces tous vos tourbillons autour de nous, au nom puissant de Jésus. Nous taillons en pièces tous vos tourbillons. Rakatara bashentiebo sonto bakentele boshe. Rakataraba shentiebo kontoro bashe. Radaba sentiebo kontoro bashe. Reketiebo sonto bakentele boshe. Reketiebo sonto bakentele boshe. Rakataraba sentiebo kontoro bashe. Reketiebo sonto bakataraba. Rodaba baba 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 reketele boshe. Reketiebo sonto bakentele boshe. Karaba sentiebo kontoro ba. Prie, 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 prie. Continue de tailler. Continue de tailler. Tu peux quelquefois souvent sentir qu'il y a comme des oppressions autour de toi, qu'il y a comme, alléluia, des forces invisibles, néfastes, négatives, pardon, autour de toi. Lève-toi, rakatarabashi, reketelebosonto baketeleboshi, randa baba baba reketeleboshi, reketelebosonto baketeleboshi, randa baba baba reketeleboshi, reketelebosokotorobashi, randa baba baba reketeleboshi, ronda basentiebo kontorobashi, rende baba baba, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, béni soit l'Éternel. Yes, yes. Enfant de Dieu, sois béni, sois encouragé. Nous allons continuer de prier. Je ne vais pas vous la lire parce que c'est assez long, mais je vais paraphraser et c'est une histoire que vous connaissez et nous connaissons tous. Alléluia. L'histoire de l'enfant Jésus qui naît avec une belle et une grande étoile. Et là, tout de suite, il y a un géant quelque part. Amen. Qui se dit non, celui-là, il est né avec une grande étoile. Il est appelé à de grandeur. Son étoile brille. Elle me dérange de ce fait. Amen. Tu vas prier pour ton étoile cette nuit-là. Mais tu ne vas pas prier que pour une seule étoile. Parce que ton étoile dérange. C'est dans le livre de Matthieu 2, chapitre 2, 1 à 15. Amen. Que vous pourrez méditer à la maison. Tu vas prier afin que là où ton étoile, amen, quiconque se sente dérangé par ton étoile, par la grandeur de Dieu qui est cachée en toi, qui est cachée en tes enfants, qui est caché en ton époux, à ceux que tu aimes, amen, ceux de ta famille. Quiconque se voit dérangé ou se sent dérangé, jalousé, qui te jalouse et qui de ce fait estime que lui, il peut se lever pour te faire du mal, s'écroule. Alléluia. Il tombe au nom puissant de Jésus. Et tu vas prier, puisqu'on parle d'étoile, tu vas prier pour l'étoile de ta progéniture. Cette étoile qui vise pour le diable à détruire, amen, la grandeur des enfants, le fruit de tes entrailles. Amen. Tu vas prier pour que cette étoile-là soit récupérée si elle était déjà combattue, ou du moins qu'elle soit protégée totalement. Alléluia. L'étoile de ta progéniture afin que les enfants que tu as portés puissent porter du fruit et qu'ils aillent dans leur destinée. Qu'entre toi et tes enfants également, ça se passe bien. Parce que lorsque l'étoile de ta progéniture est combattue ou a été détruite par les ténèbres, même tes propres enfants se retournent contre toi. Tout ça aussi, ce sont les œuvres des ténèbres. Amen. Tu vas prier pour l'étoile de ton leadership. Tu es appelé à être un manager, un leader, un directeur, un conducteur. Amen. Mais tu es tué de telle sorte que tu définis suiveur. Au lieu que ce soit toi qui lead, au lieu que ce soit toi qui conduise, tu te retrouves à accompagner les autres. Tu te retrouves à devoir suivre les autres. Tu as perdu ton identité, tu as perdu ton positionnement, tu perds ton autorité et tu deviens, voilà, celui qui suit et tu vas suivre quelquefois même ceux qui vont aller te conduire dans la fosse parce que toi-même tu as perdu ton étoile de leadership, alléluia, est sourde. Donc, tu vas prier pour ton étoile de leadership. Cette étoile-là parle aussi dans la vie de ceux qui sont appelés à des postes élevés, même dans le monde. Hein. Tu peux être un fils de Dieu, mais Dieu t'appelle à être président de la République. Hein. Alléluia. Et on tue cette étoile et puis tu finis, je prends un exemple peut-être terre à terre, vendeur au marché. C'est pas parce que je dis qu'il n'y a pas de saut métier, mais quelquefois, c'est pas forcément là que Dieu voulait que la personne soit, mais elle est là. Après, on sait qu'il n'y a pas de saut métier, mais si Dieu veut que tu sois comme David au royaume, assis un roi, et que toute ta vie, tu restes dans la forêt parce que ton étoile de leadership a été détruite, ce serait bien dommage. Alléluia. Tu vas également prier
ton étoile du mariage. Tu es là, tu es marié, tu aspires au mariage. Amen. Alléluia. Prie. Parce que dans cette étoile-là, lorsque le diable il touche, soit tu vas changer de mari, tu vas passer d'une relation à une autre, soit tu vas connaître des mariages, enfin, tu ne seras pas heureux dans ton foyer, soit voilà, tu ne vas pas trouver de mari, soit tu ne vas même pas vouloir te marier. Tu penses que c'est toi, mais en fait, c'est un esprit qui a déjà détruit cette étoile-là dans ta vie et qui te fait croire que non, tu es bien comme ça. Pourtant, tout ça, ce sont les ruses du diable. Alléluia. Mais il faut détruire cela afin que ton étoile du mariage reprenne vie et que tu puisses, non seulement si tu es marié, jouir de ce mariage tel que Dieu le désire. Si tu aspires et que tu vas au mariage, que ça se passe bien et que tu sois stabilisé. Alléluia. Et même si tu n'y aspirais pas, et c'est le plan de Dieu pour ta vie, qu'il ressuscite cette étoile-là. Parce que je dis encore que le diable tue. Amen. Quand il sait qu'il y a des grandes bénédictions de Dieu qui sont rattachées à ta vie, au travers de ce mariage que tu vas avoir, il va te tuer ton mariage pour que voilà, tu passes à côté de certaines grâces, certaines bénédictions. Amen. Tu vas prier pour cette étoile-là, étoile du leadership, étoile de la progéniture, étoile du mariage. Alléluia. Commence à prier et je te donnerai au fur et à mesure la 4e étoile, en proclamant que tous ceux qui estiment qu'eux, ils peuvent se lever pour détruire ton étoile, pour tuer ton étoile, que ce soit l'étoile de la progéniture, que ce soit l'étoile du leadership, que ce soit l'étoile du mariage, que tout cela, où qu'ils sont à ce moment même, il y a une foudre qui éclate dans leur camp. Ils arrêtent tout de suite de s'en prendre à ton étoile. Ils arrêtent tout de suite de chercher à toucher à ton étoile. Là où ils avaient commencé à la détruire, à la souiller, qu'ils lâchent au nom de Jésus. Par le feu, vous lâchez mon étoile. Je parle pour moi, Net Abraham. Vous lâchez l'étoile de mon époux. Je vous lâchez l'étoile de mes enfants. Vous lâchez l'étoile de notre leadership. L'étoile de la progéniture. L'étoile du mariage. Vous lâchez dans notre vie. C'est sans négociation qui vous donne le droit, qui est tu Hérode, pour vouloir détruire mon étoile, pour vouloir tuer la grandeur de Dieu dans ma vie. Je te taille, je te renverse, je te bombarde. Où que tu sois en ce moment, je dis stop à tes œuvres dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux. Je dis stop à tes actions. En ce qui concerne nos étoiles, je te stoppe, je t'empêche de te lever, je te paralyse, je te neutralise. Libère au nom de Jésus, libère au nom de Jésus, libérez mon étoile, lâchez prise dans vos œuvres, lâchez prise, lâchez mon étoile de leadership. J'ai été appelé pour aller de gloire en gloire. J'ai été appelé pour être conducteur, pour être un leader, afin que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de ma vie sur la terre. Qui êtes-vous pour vouloir m'empêcher d'aller là où Dieu m'attend? Qui êtes-vous pour vouloir m'empêcher de briller pour la gloire de Dieu? Je vous stoppe dans votre élan. Je place devant vous les fils barbelés du feu. Vous êtes électrocutés. Vous qui voulez combattre l'étoile de mon enfant, ma progéniture, qui tentait de combattre la vie de mes enfants. Vous ne voulez pas me voir en tant que maman, jouir de la grâce de Dieu dans la vie de ses enfants. Je vous paralyse au nom de Jésus. Vous qui ne voulez pas me laisser entrer tranquille, être tranquillisé dans mon mariage, je vous paralyse. Libérez qui que vous soyez. Je détruis vos œuvres, je détruis vos actions, je détruis vos œuvres, je détruis vos actions. Je plaide, enfant de Dieu. Commence à plaider avec le sang de Jésus. Plaide avec le sang de Jésus pour le rachat de ton étoile, de toutes les étoiles de Dieu pour ta vie. Plaide avec le sang de Jésus pour la restauration de chacune de tes étoiles, les étoiles de la progéniture, étoiles de leadership, étoiles, alléluia, du mariage dans ta vie. Plaide avec le sang de Jésus. Plaide. Alléluia. Ronda baba 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 baba. Rekatara sonto bakatara boshe. Randa basente bokotoro bashe. Randa basente bokotoro bashe. Rekatara sonto bakatara boshe. Rekatara sonto bakatara boshe. Randa baba 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 rekatara boshe. Ya brase katara bakatara bashe. Ronda baba 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 baba. Randa baba 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 rekatara boshe.
Père éternel, nous intercédons. Nous plaidons pour nos étoiles, toutes les belles étoiles que tu as placées dans notre vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, et que le diable s'amusait à combattre, et que le diable s'amusait à détruire, et que le diable s'amusait à souiller, lui, ses agents et ses œuvres. Je les fracasse en ce moment même, sans négociation. Radabasé qui était de débauché, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Radabasé, Randa baba 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 baba. Redebo sonto bakete de boshe. Rekete de sonto bakete de boshe. Randa baba 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 rekete de boshe. Randa baba 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 rekete de bokoto de boshe. Rekete de sonto bakete de boshe. Randa baba 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 rekete de bokoto de boshe. Rekete de sonto bakete de boshe. Yes, continue. Alléluia baba baba rekete de boshe. Rekete de sonto bakete de boshe. Rekete de sonto bakete de boshe. Rekete boson toba kete de boshe. Rekete boson toba kete de boshe. Rekete boson toba kete de boshe. Hallelujah baba 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 rekete de boshe. Rekete boson toba kete de boshe. Rekete boson toba kete de boshe. Hallelujah baba baba sente de boshe. Père éternel, laisse, nous plaidons avec ton sang pour le rachat. Radabase kete de boshe. Rekete boson toba kete de boshe. Rekete boson toba kete de boshe. Alléluia, baba, baba. Yes. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sontaya brakete de boshe. Rekete de bosonto bakete de boshe. Rekete de bosokoto de boshe. Rekete de bosonto bakete de boshe. Au nom puissant de Jésus. Rakata bakete de boshe. Honda baba basakata de boshe. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Il est là. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Enfant de Dieu, sois béni, sois encouragé. Alléluia. Nous sommes toujours dans la prière. Est-ce que tu es enflammé? Alléluia. Est-ce que tu es enflammé ce soir? Hey, sois dans la sainte colère. Alléluia. Parce que quand le diable, lui, veut te détruire, il est dans la colère noire. Alléluia. Amen. Yes, nous allons aller dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, 17. C'est le verset 17 qui va nous intéresser en partie. Nous avons Élisée. Nous connaissons l'histoire d'Élisée, le fils spirituel d'Élie. Amen. Qui va expérimenter face aux ennemis d'Israël. Amen. Et il va avoir son fils à lui spirituel. Le nom ne me vient pas là tout de suite. Qui va avoir peur et il va lui dire, ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas tous seuls. Amen. Il va demander à Dieu d'ouvrir ses yeux afin qu'il puisse voir les anges qui étaient avec eux. Mais dans le chapitre 2, pardon, le 2 Rois 6, pardon, au verset 17, nous avons Élisée ici qui prie et qui dit à l'Éternel, alléluia, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ça, c'est bon, n'est-ce pas? Ça, c'est bon pour nous. Le Seigneur, nous avons besoin qu'il nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir. Amen, alléluia. Mais dans le verset 18, pardon, qui nous intéresse, là, maintenant, cette fois-ci, c'est Élisée qui dit, la parole nous déclare, les Syriens descendirent vers Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement. Amen. Il y a d'un côté où Élisée demande qu'on ouvre les yeux de son fils spirituel qui était avec lui afin qu'il prenne conscience qu'ils ne sont pas seuls. Il y a l'armée de Dieu qui est là. Mais il y a de l'autre côté où Élisée dit, Seigneur, cette fois-ci, ce n'est pas ouvre les yeux, mais c'est frappe-les d'aveuglement parce qu'eux, ils sont nuisibles. Il y en a qui s'amusent à épier nos vies. Les caméras, les réseaux connectés, les boules de cristal, les coris qui jettent pour guetter ta vie, pour fouiner dans ta vie sur le plan spirituel, sur le plan terrestre aussi. Certains sont là, les yeux sont braqués sur ta petite vie et veulent
Prie que le Seigneur frappe d'aveuglement. Tous ceux qui lorgnent, qui guettent, qui consultent ta vie par le règne de Satan, qui consultent ta vie avec pour but de détruire, de la saboter, de la dénigrer, qu'ils soient frappés d'aveuglement. En allant se connecter, comme ils aiment voir qu'ils ne voient plus, au nom de Jésus. Comme ils aiment aller chez les féticheurs pour voir ce qui se passe chez les autres, dans la vie des enfants de Dieu, qu'ils ne voient plus, Père. Commence à prier comme Élisée face à ces Syriens. Tu dis, Seigneur, frappe cette nation-là. Frappe les Syriens de ma destinée. Ceux qui guettent ma vie par les boules de cristal. Ceux qui passent le temps à aller consulter les marabouts pour savoir ce qui se passe dans la vie de mes enfants. Là où j'en suis avec mon époux. Tous ceux qui sont dans cette curiosité satanique, avec pour but d'épier ma vie pour la détruire, pour la saboter, pour la dénigrer. Éternel, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, frappe-les d'aveuglement, comme tu as fait au temps d'Élisée. Frappe les Syriens de ma vie d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus, enfant de Dieu, prie. Nous n'avons même pas conscience de combien de caméras ils connectent souvent à nos vies. Toi, tu es là, mais ta vie est photographiée, est filmée. Ta vie est, alléluia, sur des écrans chez la marabout. Ils lancent des coris pour voir. Même si tu as 1000 kilomètres, tu as des kilomètres même, ils veulent savoir ce que tu fais. Alléluia. Qui soit frappé d'aveuglement. Prie. Prie qu'il soit frappé d'aveuglement. Tous ceux qui épient ma vie dans les œuvres, dans le règne spirituel de Satan. Tous ceux qui tentent de se connecter à ma vie. Tous ceux qui essayent de savoir quels sont mes faits et gestes. Tous ceux qui, alléluia, fliquent les faits et gestes de mes enfants. Là où le diable et ses agents, alléluia, guette ma vie, guette la vie de mon époux, de nos enfants. Je viens proclamer qu'ils sont aveuglés maintenant, au nom de Jésus. Vos caméras sont aveuglées. Je verse le sang de Jésus sur toutes vos boules de cristal. Je verse le sang de Jésus sur toutes vos caméras connectées, sur vos réseaux, vos câbles connectés. Je verse le sang de Jésus sur les coris que vous jetez souvent pour consulter ma vie, sur tout arsenal que vous utilisez dans le règne de Satan pour connaître ma vie, pour épier, pour espionner ma vie. Je proclame que ce soit pour ma vie, pour la vie de mon époux, pour la vie de nos enfants, vos caméras, alléluia, vos boules de cristal, de consultation, de médiumnité, toutes ces choses-là explosent, toutes ces choses-là explosent, toutes ces choses-là explosent en ce qui concerne ma vie, la vie de mon tendre époux, la vie de nos enfants. En ce qui concerne mon foyer, mon ministère, mes finances, mon quotidien, je déclare et je proclame avec foi, avec rage, sainte colère, que vos œuvres explosent, vos appareils connectés à ma vie explosent, vos caméras connectées à ma vie explosent, vos boules de cristal connectées à ma vie explosent, vos coris que vous jetez souvent explosent. Tous vos canaux de consultation de ma destinée sont aveuglés. Vous êtes aveuglés. Vous êtes aveuglés. Vous êtes aveuglés au nom puissant de Jésus. Randa baba baba barakata rabashe. Santa rabashe ketiebo kotodo rabashe. Randa baba baba barakata rabakete rabashe. Rekete rabosonto rabakete rabashe. Reketiebo sokotodo rabashe. Reketiebo sonto rabakete rabashe. Randa baba baba barakata rabakete rabashe. Reketiebo sonto rabakete rabashe. Reketiebo sonto rabakete rabashe. Ronda baba 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 rekete rabashe. Reketiebo sonto rabakete rabashe. Randa baba 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 rekete rabashe. Père éternel, nous voulons voir ta grandeur, qu'ils soient tous aveuglés. Alléluia, rekete rabashe. Vous êtes aveuglés. Roda baba 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 baba. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau
est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Enfants de Dieu, demeure béni, encouragé. Nous allons aller dans le livre de Juges. Juges chapitre 6, verset 25. Alléluia. C'est le Seigneur qui s'adresse à Gédéon et qui lui dit, prends le jeune taureau de ton père. Le second, celui de 7 ans, démolit l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré voué à la déesse Asherah qui est dressé à côté. Amen. Il y a des choses que nos familles, sur même 4 générations que toi tu ne connais pas, adorent encore pour certains. Amen. Il y a des autels qui ont été bâtis par nos aïeux qui parlent contre nos vies encore aujourd'hui. Amen. Parce que tu es le Gédéon des temps de la fin, tu vas démolir les autels de la sorcellerie familiale, consciente ou inconsciente. Amen. Quelquefois dans les familles, on croit qu'on va protéger les enfants, on va les laver. On dit non, c'était la protection, on l'avait amené chez un tradit praticien, mais les hôtels sont bâtis comme ça souvent. Alléluia. Les choses que l'on peut banaliser, on banalisait quand on n'était pas dans le Seigneur, mais en devenant enfant de Dieu, nous avons l'Esprit qui nous révèle maintenant que toutes ces choses-là, c'était des hôtels, c'était des alliances. Amen. Donc, tu vas démolir tout hôtel qui avait été bâti, qui existe encore, qui parle encore contre ta vie, contre celle de tes enfants, contre ton foyer, contre tes projets, contre ton ministère, contre ton mariage, contre tes finances. Bref, tu connais ta vie mieux que moi-même. Alléluia. Donc, tu démolis ces hôtels-là sans négociation. Au nom de Jésus, les hôtels qui avaient été érigés pour aller adorer le Dieu des eaux, le Dieu des forêts, les morceaux de cailloux, les morceaux de bois, les choses qui, alléluia, étaient souvent adorées, qui étaient vénérées, qui étaient célébrées par nos familles. Quelquefois par ignorance, nos aïeux, ils pensaient, oui, l'arbre c'est Dieu, donc ils prient. Ils te disent que voilà, c'est là-bas notre truc. Mais ça porte souvent vie même des générations et des générations après. Casse au nom de Jésus. Commence à démolir, casse. Tout hôtel ayant été bâti contre toi, contre tes enfants, contre ton mariage, contre ton époux. Tout hôtel qui existe encore, tout hôtel qui parle encore contre toi, tout hôtel qui te réclame, qui t'accuse, qui te condamne, qui te retient, t'empêche d'avancer, tout hôtel qui parle contre tes enfants, les hôtels de la sorcellerie familiale, côté paternel, côté maternel, nous vous démolissons maintenant même. Les hôtels qui manipulent nos langages, qui manipulent nos personnalités, nos caractères, les hôtels qui manipulent nos projets, les hôtels qui interceptent les grâces et les bénédictions de Dieu dans notre vie, qui nous empêchent d'accéder aux grandes opportunités, aux opportunités de Dieu. Nous vous fracassons, nous vous démolissons. Tout hôtel de Baal qui était encore dans ma famille. Oui, je dis, je casse. Au nom de Jésus, je casse. Au nom de Jésus, je casse. En ce qui concerne ma vie, la vie de mon époux, de nos enfants, la vie de mes frères et de mes sœurs dans la chair, la vie de mes enfants et de mes petits-enfants dans la foi. Cet hôtel-là, je casse. Je casse au nom de Jésus. Je vous casse dans nos vies. Je vous casse dans nos vies. Vous nous lâchez. Vous ne parlez plus contre nous. Vous êtes démolis. Les hôtels de Baal, vous êtes démolis. Enfant de Dieu, prie.
Casse ces hôtels-là, casse les hôtels du retour en arrière, casse les hôtels de l'accusation satanique, casse les hôtels où ils ont proclamé que personne ne se mariera dans ta famille, casse les hôtels où ils ont dit que les femmes n'iront pas en mariage, les hommes ne seront pas, alléluia, ne pourront pas aller chercher d'épouse, casse les hôtels sur lesquels ils ont proclamé que vous n'irez pas loin dans les études, casse les hôtels qui ont dit que vous n'allez pas servir Dieu dans la famille, casse ces hôtels-là maintenant au nom de Jésus. Kete de débauché, rakata dans la barre kete de débauché, randa baba baba rakata dans la bâché, rekete ebo koto de roba kete de débauché, randa basse kete de débauché, koto de roba ché, randa baba baba rekete de débauché, rekete de bosonto roba kete de bâché. Nous cassons au nom de Jésus tous les hôtels de la malchance, les hôtels de la malédiction, les hôtels, alléluia, des paroles incantatoires que vous avez prononcées. Dans ma vie, je casse ça. Dans ma vie, je casse ça. Dans mon ministère, je casse ça. Tous vos hôtels, les hôtels de l'opprobre, les hôtels de la raillerie, les hôtels de lenteur, les hôtels de blocage, les hôtels, alléluia, oh, de pauvreté. Là, vous avez dit que tout le monde sera pauvre dans la famille. Chez moi, ça ne marchera pas parce que je casse à mon niveau. Je casse au niveau de mon époux. Je casse au niveau de nos enfants. Là, vous avez proclamé que tout le monde, alléluia, souffrira. Moi, je casse les hôtels de la souffrance. En ce qui me concerne, je casse dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de nos enfants. Je casse au nom de Jésus, dans mon ministère. Là, vous avez pour habitude de bloquer les ministères et de dire que les serviteurs de Dieu auront, les vrais serviteurs, leurs ministères seront éteints, leurs ministères resteront dans l'ombre. En ce qui concerne mon ministère, je casse vos hôtels, hôtels sataniques, de la lenteur, de la procrastination. Je casse vos hôtels qui parlaient contre ce ministère au nom puissant de Jésus. Tous les hôtels de la sorcellerie familiale, sur 4 générations dans le passé, côté paternel et maternel, de mon côté, du côté de mon époux, et Dieu dans la vie de nos enfants, vous êtes cassés, totalement démolis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Enfant de Dieu, sois béni. Dans la foulée, nous allons suivre le verset 26 de la même portion des Écritures de Juges 6. Alléluia. Dans le verset 26, c'est Dieu qui donne un autre commandement à Gédéon. Et il lui dit, puis tu bâtiras, après avoir cassé l'autel de Baal, maintenant tu vas bâtir un autel divin. Au même endroit là, tu dis que c'est là où même vous aviez bâti à l'époque les mauvais hôtels, que moi je viens bâtir des hôtels divins. Des hôtels divins de la grandeur, de la lumière de Dieu, de l'élévation de Dieu, de la réussite de Dieu. Alléluia. Donc tu vas commencer à bâtir. Tu vas bâtir afin qu'il n'y ait pas de place. La nature a horreur du vide. Là où tu as cassé leur hôtel, là, ne laisse pas vide. Pose ton place, pardon, maintenant. Pose les fondations tout de suite maintenant même d'un hôtel à l'éternel. Je proclame que je bâtis. Partout où vous étiez dans le passé, allez bâtir contre ma vie, contre mon mariage, contre la vie de mes enfants, contre mon époux. Je proclame que désormais, à ces mêmes endroits sont bâtis les hôtels divins de la grandeur de Dieu dans ma vie, sont bâtis les hôtels divins de notre mariage, sont bâtis les hôtels divins de notre ministère, sont bâtis des hôtels puissants de Jésus. À ce même endroit-là, ces endroits-là ne sont plus, sont désormais privatisés par les hôtels divins que je bâtis. Je privatise. Alléluia. Tout lieu où vous étiez allé dans le passé, alors que je viens de renverser vos hôtels, je vous impose les hôtels divins au nom puissant de Jésus, les hôtels de la grandeur de Dieu, les hôtels de la puissance de Dieu, les hôtels de la lumière de Dieu dans mon mariage sont bâtis là où vous étiez allé dans le passé bâtir contre mon mariage. Je viens bâtir, je viens bâtir, je viens bâtir parce que j'ai été établi comme Jérémie sur les nations, sur les royaumes, afin d'abattre ce qui est de votre, alléluia, côté, et de moi imposer la gloire de Dieu. Je vous impose les hôtels de la gloire de Dieu pour ma vie. Je vous impose les hôtels de la puissance de Dieu pour ma vie. Je vous impose les hôtels de mon mariage au nom de Jésus. Je vous les impose. Je vous impose les hôtels de ma paix conjugale et familiale. Je vous impose les hôtels de la paix de IAM. Je vous impose les hôtels
hôtels, alléluia, divins de Dieu, les hôtels de Dieu pour, alléluia, mes percées. Bâti, 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 bâti. En bâtissant un hôtel à Dieu, en bâtissant des hôtels à Dieu au même endroit où ils avaient bâti leurs hôtels, que tu viens de renverser, tu leur imposes ainsi la gloire de Dieu dans ta vie. Ils n'ont pas le choix. Cet hôtel de Dieu va parler dans ta vie. C'est lui qui parle à partir de maintenant. Les hôtels de Dieu parlent dans ma vie. Les hôtels des bénédictions de Dieu parlent dans ma vie. Je dis qu'au même endroit, je vous fais un coup d'état. Je dis coup d'état. J'ai cassé vos hôtels et je pose au même endroit où il y avait vos hôtels que je viens de casser. Les hôtels de la puissance de Dieu pour ma vie, les hôtels du plan parfait de Dieu pour ma vie. Il dit qu'il a pour moi des projets de paix et non de malade. Je vous impose les hôtels de paix dans ma vie. Je vous impose les hôtels d'avancée, de percée et d'élévation, de grandeur au nom de Jésus. Je vous impose mon étoile, alléluia, du ministère. Je vous impose les hôtels de mon ministère. Au nom puissant de Jésus, vous n'avez pas le choix. Oh, parce que celui qui est en moi, qui est avec moi est plus fort, et que ce qui est imposé, et que ce qui est fondé en son nom vient écraser. Alléluia. Toutes vos racines au nom puissant de Jésus. Enfant de Dieu, sois encouragé, sois encouragé, sois encouragé. Il est important que tu, alléluia, imposes le règne de Dieu à Satan dans ta vie. Randabase ketebo kotodobashi. Radabase ntebo kotodobashi. Randabase ketebo kotodobashi. Reketebo sontoba keteboshi. Reketebo sontoba keteboshi. Yes. Le Dieu que nous servons est le feu. Le Dieu que nous servons est le feu. Il est le feu, il est le feu, il est le feu. Le Dieu que nous servons est le feu. Le Dieu que nous servons est le feu. Le Dieu que nous servons est le feu. Il est le feu, il est le feu, il est le feu. Alléluia. Le Dieu que nous servons est le feu. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es fidèle et puissant. Merci pour les grandes victoires que tu nous accordes en ce moment. Enfant de Dieu, sois béni, sois encouragé. Proverbe 6, 31. Si on trouve le... Pardon, on va commencer même au 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Quand il a faim, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Proverbe 6, 30 à 31. La Bible te le dit clairement. Alléluia. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Ça veut dire que ceux qui pensent que, parce que toi, tu as une grande étoile, toi, tu es béni, alors eux, comme ils n'ont pas la même grâce, ça leur donne le droit de venir voler tes grâces. La Bible dit qu'on ne tient pas. Ce n'est pas parce que tu as faim. Ce n'est pas parce que tu n'es pas béni de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas donné ce qu'il m'a donné que cela te donne le droit de venir voler chez moi. Alléluia. Et la Bible précise dans le 31 que si on le trouve, alléluia, c'est qui est sur enseigne, il le trouve. Parce que le Saint-Esprit le localise. Alléluia. Est-ce que tu peux simplement de là où tu te tiens proclamer localiser? Amen. Saint-Esprit, localise-le. Est-ce que tu peux simplement le dire? Parce que tous ceux qui ont volé les grâces de Dieu dans ta vie, là, c'est aujourd'hui là. Tu leur dis, ce n'est pas mon problème. Si vos enfants ne sont pas intelligents, s'ils ne partent pas à l'école, moi, je n'y peux rien. Amen. Si, alléluia, je n'y peux rien. Alléluia. Ça ne vous donne pas le droit de venir prendre ce que moi, Dieu m'a donné. Mes grâces, mes bénédictions, celles de mes enfants, celles de ma maison. Je n'y peux rien si vous n'avez pas. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Karabaché, je vous ordonne maintenant, rendez-moi 7 fois plus ce que vous m'avez volé. Commence à leur demander. Tu ne les connais pas, mais le Saint-Esprit les localise. Est-ce que tu peux encore dire, Saint-Esprit de Dieu, localise-les et commence à prier maintenant, afin que ce qu'ils t'avaient pris là, depuis le sang de ta mère jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils ont pris à tes enfants, ce qu'ils pensaient même vouloir prendre, tu les interceptes tout de suite, menottés.
Tu dis rendez, rendez, rendez-moi mes grâces. Rendez-moi ma paix, ma joie. Les bénédictions de Dieu pour ma vie que vous avez volées depuis toutes ces années. Le temps que vous m'avez perdu, je dis rendez. Pour toutes les fois où vous m'avez empêché de me réjouir. Où moi j'ai pleuré lorsque vous étiez en train de vous réjouir à ma place. Je vous voyais vous réjouir, mais je n'avais pas compris que c'était ma joie que vous aviez volée. Je vous ordonne, au nom de Jésus, maintenant, rendez. Rendez-moi 7 fois plus tout ce que vous me devez. 7 fois plus tout ce que vous devez à mon époux. Rendez-moi ce que vous devez à mes enfants. C'est au nom de Jésus, sans négociation. Je n'en ai rien à faire. Que toi, l'oncle, que toi, le cousin, que toi, le tonton, parce que tu as vu que chez moi, les enfants, ça brillait, que tu viennes prendre leur intelligence pour donner au tien. Je te leur donne, tu me rends leur intelligence. Tu me rends l'intelligence de mes enfants. Tu me rends la paix de mon foyer. Tu viens me rendre. Je n'en ai rien à faire. Que c'est parce que tu trouvais que j'étais plus heureuse que toi, que tu voulais mon bonheur. Tu me le rends. Au nom puissant de Jésus, qui que tu sois, ce que tu m'as pris, tu me rends. 7 fois plus rendez. Mes finances que vous avez avalées depuis toutes ces années, que vous avez soutirées par vos manigances, par vos aimants sataniques. Je dis, rendez-moi mon argent. Toutes les finances qui disparaissaient de mon compte depuis des années. Rendez 7 fois plus au nom de Jésus. Tout ce que vous m'avez volé, le matériel qui disparaissait de ma maison, qui se cassait, qui se dégradait sans aucune raison. Je dis, vous me rendez. Rendez-moi la grandeur, rendez au nom de Jésus. Je vous leur donne 7 fois plus et sans négociation. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour la paix. Et jusqu'à présent, mon Père agit et moi aussi j'agis. Je vous impose maintenant la restitution. Restitution fois 7. Restitution fois 7. Quiconque tu es, qui a usé un seul instant d'une grâce de Dieu qui était pour ma vie, d'une grâce de Dieu qui était pour mon mariage, d'une grâce de Dieu qui était pour la vie de mes enfants, pour leur étude, je te leur donne rang. C'est un ordre divin qui sort par ma bouche. 7 fois plus, je ne négocie pas. Je suis sans pitié. La Bible dit qu'il n'y a pas de pitié. Aucune raison ne te donnait le droit de récupérer dans ma vie ce qui est à moi, ce qui m'a été donné par Dieu. Je te leur donne restituer. Au nom de Jésus, restitué. Au nom de Jésus, restitué. À les libérer dans tous les coffres forts sataniques où vous aviez emmagasiné les grâces de Dieu que vous voliez de ma vie. Je viens là-bas directement, je dépouille vos caisses. Au nom de Jésus, je récupère. La Bible me dit que j'ai le droit même de récupérer tout ce qu'il y a dans vos maisons. Parce que cela sous-entend que tout ce qui est là vient du fruit du vol. Ça ne vous appartient pas. Toi qui as bâti ta maison, qui as bâti ton mariage sur ma vie par le vol de mes grâces, je te le donne. Tu me rends cela et ce mariage s'écroule au nom de Jésus. Toi qui as trouvé du travail en utilisant mon étoile, tu perds ce travail au nom de Jésus. Toi qui as trouvé un mari en combattant mon foyer, je dis tu perds ce mariage et je récupère l'étoile, les grâces et bénédictions de Dieu. Alléluia, de ma vie que tu avais dans tes mains. Je récupère l'intelligence que Dieu m'avait donnée et que tu m'as volée depuis toutes ces années. Je récupère celle de mes enfants, de mon époux. Je récupère mes connaissances. Je récupère les finances. Enfant de Dieu, le Seigneur te donne des occasions. Alléluia. Toi, le premier prophète de ta vie, de plaider en ce soir. Prie et ne négocie pas. Prie et ne négocie pas. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa puissance. Nous avons son pouvoir. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa puissance. Nous avons son pouvoir. Chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, allez, chante, allez. Alléluia, toi Seigneur. Enfant de Dieu, sois béni, 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 béni.
Alléluia. Moi, je crois. Je sens que là, le soldat que je suis, je ne les ai pas. Alléluia, il n'y a pas eu de pitié. Je crois. Amen. Le spirituel me parle. Je sens que j'ai arraché, j'ai récupéré des choses. Je leur ai imposé la puissance de Dieu. Alléluia. Et je dis merci à Dieu pour cela. Sois béni, sois encouragé. Nous allons passer à notre petit temps d'exhortation. Alléluia. Et le thème que j'ai pour toi ce soir, c'est le parfum d'albâtre. Le parfum d'albâtre est mon mini-thème, ma petite exhortation, mon petit encouragement de ce soir. Et pour ce faire, nous allons aller rapidement. Saint-Esprit, je te prie de prendre le contrôle, de disposer les cœurs, de me disposer, de m'utiliser, que cette parole sorte comme toi tu voudrais qu'elle sorte et qu'elle puisse réveiller au-dedans de nous ce que toi tu désires pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Le thème de l'exhortation de ce soir, c'est le parfum d'albâtre. Amen. Nous allons dans le livre de Jean, chapitre 12, à partir du verset 1, et nous irons jusqu'au verset 8. 6 jours avant la Pâque, déclare la parole, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard. Dans cette version, ça dit parfum de nard. Amen. Dans une autre version, ça te dit parfum d'albâtre. Amen. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher. Très cher. Est-ce que tu peux noter très cher? Est-ce que tu peux noter pur quelque part dans ton cahier? En versa sur le pied de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Est-ce que tu peux mettre ses cheveux? Amen. Essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'odeur du parfum. Est-ce que tu peux noter cela? Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? » Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'avez pas toujours. » Alléluia. Amen, alléluia. Au travers de cette exhortation, j'aimerais t'encourager à savoir donner à Dieu, à apprendre à donner à Dieu ce qui te coûte très cher. Amen. Nous avons l'histoire de cette femme, Marie, qui va verser, hein, dans cette version, ça n'est pas précisé, mais si la communication peut me trouver la version qui nous parle du parfum d'albâtre, je vais moi-même aller dans ma grande Bible, où par la grâce de Dieu, je trouverai cette bonne version qui m'intéresse. Amen. Donc, la Bible nous dira que cette femme va verser sur les pieds de Jésus un parfum. Amen. Qui lui coûtait, la Bible précise, hein, très cher. Alléluia. Et Judas va dire non, mais comment on peut gâcher? C'est du gâchis de verser sur les pieds de quelqu'un, quoi, de Jésus, quelque chose d'aussi précieux, d'aussi cher, de donner à Jésus, c'est trop. Voilà la réaction que les enfants de Dieu ont souvent. Quand il s'agit de donner à Dieu, non, ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça, c'est mon préféré. Donc, je ne donne pas ça. Amen. On cherche, voilà, parfum d'albâtre. Matthieu 26, 7. Hein. Alléluia. Et Jésus va dire, laissez faire. Amen. La partie qui nous intéresse ici, c'est la révélation que j'ai eue quand j'étais en train de lire, il y a je ne sais plus combien de temps en arrière, que cette femme qui apparemment n'était pas bourrée de fric, bourrée d'or, a pris, peut-être c'était le seul parfum qu'elle avait,
de très cher pour dire ça, j'offre à Dieu. Ça, je verse sur les pieds de Jésus. Et il y a encore un chrétien là, chrétien Judas. Comme encore il y a des chrétiens Judas dans le corps de Christ. Qui va se lever pour dire, mais attends, toi, tout ça, tu donnes ça dans l'église. Ça, tu as besoin de s'aimer tout ça là. Amen. J'aimerais t'encourager à cela. Que ce soit pour ton temps, que ce soit pour ton argent, que ce soit pour ta vie, que ce soit pour ton époux, que ce soit pour tes enfants, tu dois apprendre à donner à Dieu ce qui te coûte et qui te coûte très cher. Faisons très attention à ne pas être de ces chrétiens qui voulons toujours donner à Dieu nos miettes, là où on ne va pas souffrir. Non, là, mon temps, là, bon, quand j'aurai le temps, c'est là où je vais. Dieu dit que c'est même quand tu n'as pas le temps, là, que tu dois te faire violence. Ferai-toi un chemin pour moi dans là où tu n'as pas le temps. Ne dis pas que quand tu auras fini, nous avons l'histoire aussi de Marie et Marthe. Ne dis pas que quand tu auras fini de faire tes affaires, et là, quand il te restera les petites dernières minutes de la nuit où tu n'as même plus de force, c'est là où tu vas prier. C'est là où tu vas t'intéresser à Dieu. Là où tu es usé. On aime donner à Dieu ce qui est usé, n'est-ce pas? On donne à Dieu ce qui est usé. Le meilleur de nous, c'est pour l'époux, c'est pour les enfants, c'est pour nos collègues, nos activités. Et à Dieu, on donne toujours ce qui est épuisé, qui est usé. N'est-ce pas? Tu regardes autour de toi, on demande un canapé à l'Assemblée, mais non, le canapé là, est trop beau. Il y a un là, peut-être si un vieillot canapé là, c'est ça que tu vas dire que bon, je vais offrir ça à l'Assemblée. Mais le Seigneur, Dieu, alléluia, l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'a besoin de rien que nous possédions. Amen. Mais il s'attend néanmoins à ce que nous puissions le valoriser au travers de ce que nous possédons. Mon temps, ma vie, mon époux, mon argent, je dois donner à Dieu le meilleur. Alléluia. Cette femme avait donné à Dieu le meilleur. Ça lui coûtait très cher. Elle ne s'est pas contentée simplement de donner le parfum qui lui coûtait très cher. La Bible dit que non seulement c'était un parfum qui coûtait cher, mais il était pur. Ce que tu donnes à Dieu doit être quelque chose qui soit sanctifié. Ne venons pas donner à Dieu des choses souillées. Ne venons pas donner à Dieu des choses viles, des choses moindres. N'offrons pas notre temps à Dieu comme si on se je ne sais pas, c'est par que faire. Hein? Alléluia. Nous venons dans la présence de Dieu, dans les programmes auxquels Dieu nous convie, aigris, malgré nous. Parce que si je ne parle pas, on va dire que je ne suis pas venue. Donc, acte de présence. Donc, si je ne fais pas, on va dire que je n'ai pas fait. Donc, acte de présence. Amen. Après, on ne te dit pas que comme tu ne vas pas faire l'acte de présence, ne viens donc pas parce que tu es quelqu'un de trop sincère. Parce que ça aussi, c'est le piège que le diable tend à certains. Il te dit, oui, de toutes les façons, vaut mieux tu ne fais rien du tout dans la maison de Dieu. Parce que si tu t'engages à faire, et puis là, tu vas faire mal. Donc, toi, tu es quelqu'un de vrai, ne fais rien. Pourtant, Dieu s'attend à ce que tu fasses. Mais il s'attend à ce que ce soit toi qui te fasses violence et que tu t'arranges à ce que tu puisses trouver des temps de privilèges pour lui, des actions, tu puisses poser des actions privilégiées pour lui, que tu puisses offrir ce que tu peux offrir, alléluia, mais que ce soit privilégié, des choses privilégiées, des choses d'honneur, alléluia. Ce qui te coûte, ton temps qui te coûte là, amen. Ton enfant qui te coûte là, c'est ça que tu donnes à Dieu, amen. C'est ça que tu sacrifies, alléluia. Le Seigneur n'aime pas qu'on lui donne du superflu. C'est quand on a fini de faire ce qu'on avait à faire qu'on dit, Seigneur, maintenant je suis là. Dieu dit, tu n'as rien compris. C'est moi avant. Tu lui donnes du superflu de ton temps. C'est quand tu as fini de faire tes shopping, là, c'était les soldes. Tu as fini de faire les soldes. Ce qui va me rester là, c'est avec ça que je vais aller demain pour s'aimer. Tu as fini d'acheter tes sacs de vêtements de marque. Et tu te dis que voilà, Dieu regarde au cœur, mais ton cœur est révélé par tes actions. Ton cœur est révélé par ce que tu donnes comme temps à Dieu de précieux. Ton cœur est révélé par
la qualité de ce que tu donnes à Dieu, que tu offres à Dieu. C'est à cela que Abraham, dans le livre de Genèse, alléluia, Abraham qui disait à Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Genèse 22, chapitre 22, verset 1 à 14. Abraham, Dieu va lui dire, sacrifie-moi ton Isaac, donne-moi ce qui te coûte là. Tu m'aimes, je regarde au cœur, mais je veux que ton cœur soit révélé par des actions, par des actes. Dieu regarde au cœur. Ça, c'est l'excuse du chrétien. Dieu connaît mon cœur, mais c'est justement parce qu'il regarde au cœur que si ton cœur est pour lui, tu lui donneras ce qui te coûte. Tu ne chercheras même pas à lutter. Tu ne voudras pas donner à Dieu ce que les autres ne veulent pas prendre. Ce que le monde ne veut plus prendre, ce que l'époux ne veut plus prendre, ce que les enfants ne veulent plus prendre. Là, maintenant, tu dis, papa, bon, maintenant, mes enfants dorment, donc comme ils dorment, c'est là où maintenant je peux. Non. Donc, quand ils étaient éveillés, papa, je regarde la télé avec mes enfants, je ne peux pas prier, je ne peux même pas. Donc, c'est quand ils sont plus là que tu trouves que ton petit confort familial est aplané, arrangé, que maintenant tu dis, Seigneur, alléluia. Nous devons apprendre à donner à Dieu ce qui nous coûte. Alléluia. Le Seigneur dit à Abraham, sacrifie-moi ton Isaac. Nous avons ici aussi, dans le livre de Marc 12, 41, 44, on va poster. Cette veuve qui, dans le temple, va semer, amen, le peu qu'elle avait. Marc 12. Marc 12, 41, 44, je lis au nom de Jésus. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez qu'il y a des hommes qui ont des moyens et qui mettent, prenons un exemple terre à terre, 1 million par jour. Bon, d'euros, je ne sais pas, de francs, à vous de voir. Et dans le 1 million, ils vont mettre peut-être 200 000, 300 000 chacun dans le panier. Ça fait quand même déjà beaucoup, n'est-ce pas, dans un panier. Et puis, il y a une pauvre veuve qui vient là, elle met 50 centimes. Mais si c'est nous sur la terre, on va dire que celui qui a mis 200, il a mis beaucoup, hein. On va même l'acclamer, on va lui dire, oh, ta place est devant à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas? On va le mettre devant, le protocole va commencer à l'accueillir tous les dimanches. Le monsieur là, il donne beaucoup quand il vient. Mais Jésus dit non, vous n'avez rien compris. Lui, ça ne lui coûte rien puisqu'il a déjà beaucoup d'argent. Donc, en fait, c'est 200 000 qui sort sur 1 million. C'est comme si c'est 1 euro pour quelqu'un qui a 5 euros, qui a 10 euros. Alléluia. Donc, au final, il ne souffre pas de les sortir. Ça ne lui coûte rien de les sortir. Amen. Par contre, la veuve qui, elle a ses 2 petites pièces. Je préfère même ces 50 centimes là. Parce que pour elle, c'est un gros sacrifice. Demain, elle ne sait même pas si elle aura à manger. Les gens qui te donnent 200 000, ils ont 1 million, ils savent que demain, homme d'affaires, ça va retomber. N'est-ce pas? La veuve, elle ne sait même pas si en donnant les 50 centimes, elle aura encore 50 centimes le lendemain. Mais elle choisit de dire, je donne ça. Elle ne dit pas, oh, je donne que les 50 centimes là. C'est quand il y aura encore, quand ceci, quand j'aurai du temps, parce que voilà les excuses des chrétiens. C'est quand j'aurai du temps, quand j'aurai plus d'argent, quand mes enfants dormiront, je viendrai, quand mon époux ne sera pas là, quand... Hein? Mais la veuve, elle ne dit pas que c'est quand, elle dit c'est maintenant. C'est maintenant. Il n'y a pas... Je donne à Dieu ce qui me coûte. Ce n'est pas évident dans les conditions actuelles de le faire. Hein.
mais je dois le faire. Parce que Dieu mérite que je saigne. Alléluia. Dieu mérite que mon cœur, alléluia, que je sente que oui. Amen. Parce que quand Jésus sur la croix, quand Dieu a donné, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Rien ne nous dit que quand il a donné Jésus, il a donné avec son cœur à saigner. Amen. Un père ne donne pas son fils sans que son cœur ne saigne. Jésus lui-même, son cœur a saigné. Il donnait sa vie pour toi et moi. Il n'a pas regardé à son temps. Il n'a pas regardé à la valeur de sa vie. Là où toi, tu regardes à la valeur de ta vie de famille pour dire que tu ne peux pas venir là où Dieu t'attend. Là où tu regardes à la valeur de tes finances pour dire que non, tu ne peux pas donner ça à Dieu. Jésus n'a pas regardé à la valeur de sa vie. La Bible dit que lui qui était roi, il ne s'est pas regardé comme étant roi. Il a oublié sa grandeur. Il a donné ce qui lui coûte le plus cher, sa vie. Et qu'est-ce que nous lui donnons en retour? Les miettes de notre temps, les miettes de notre argent. Et quand nous donnons même encore là, c'est avec grincement de dents. Il faut que tu vas même faire, on va sentir que lui, tu avais donné 2 heures le jour-là et ça a chamboulé toute ta vie de famille. Ça a déprogrammé tous tes projets. Donc, il faut même qu'à la fin, là, nous, on va même encore souffrir de ça. Il faut qu'on t'acclame parce que tu as sacrifié 2 heures le jour-là. Alléluia. Parce que tu as sacrifié ce jour-là une somme ou je ne sais pas quoi, ton fils ou ta fille, ton époux, ton épouse. Il faut encore que, voilà, c'est parce que tu n'as rien compris. Toi qui es à ce programme, toi qui me suis sur les réseaux, il faut reconsidérer. Nous devons reconsidérer notre marche avec Christ. Amen. Le Seigneur est conscient de nos manquements. Le Seigneur est conscient. Alléluia. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il crée, il permet ces manquements. Amen. Ça ne coûte rien à Dieu de te donner tout ce que tu veux qu'il te donne afin que tu puisses le lui redonner, mais ce serait trop facile. Dieu veut que tu puisses payer le prix. C'est ça à qui il a dit que le royaume des cieux, c'est pour les violents. La violence, c'est de te dire, oui, je n'ai pas le temps, mais je dois me frayer un temps là pour mon Dieu. Alléluia. Je dois imposer, alléluia, à mon quotidien, mon alliance avec Dieu. Ce n'est pas mon quotidien qui doit influencer mon alliance avec Dieu. C'est mon alliance avec Dieu qui doit influencer mon quotidien. Oui, toi, mon enfant, peut-être tu n'as pas mangé, mais ce n'est pas mon problème pour le moment. Là, c'est le temps que je dois aller, où je m'organise. Mais c'est maintenant que je dois être là où Dieu m'attend. Alléluia. Nous devons donner à Dieu des choses qui nous coûtent. Le parfum d'albâtre. Ne soyons pas Judas qui dit, mais tu n'as pas vu que c'était trop cher. Comment un parfum aussi cher, on peut verser ça sur les pieds de Jésus? Et quand Jésus a donné sa vie, et quand toi, Judas, tu étais à côté de Jésus et qu'il se prenait des coups pour toi, tu ne t'es jamais dit, mais comment ce monsieur peut donner sa vie, son temps pour moi? Qui peut faire ce que Jésus a fait? Alléluia. Aucun de nous. Alléluia. Apprenons à cela. Donnons à Dieu. Ne lui donnons pas n'importe quoi. Ne lui donnons pas. En fait, nous devons même nous devons même être mal à l'aise de donner à Dieu, pardon, les choses quand c'est trop facile. Quand c'est trop facile, tu donnes à Dieu, en fait, tu n'as fait aucun effort. Tu n'as payé aucun prix. Alléluia. Il faut que nous apprenions à faire pour Dieu ce qui va nous coûter. Ce qui, quelquefois, même tu vas te dire oui, parce que j'étais dans mon programme, parce que j'étais là où Dieu m'attendait. Oui, du coup, je n'ai pas pu organiser ma vie de famille comme j'aurais dû. Mais parce que tu étais là où Dieu, alléluia, t'attendait, tu ne l'as pas fait. Dieu qui est fidèle saura récompenser ta famille. Il saura faire, alléluia. Parce qu'il sait que c'est pour lui que tu as mis de côté, que tu as accepté de saigner, de sacrifier ce qui te coûte. Ton Isaac, qui est cher à ton cœur. Isaac était le fils que vous connaissez tous l'histoire. Abraham a souffert avant d'avoir Isaac.
C'est à ce même Dieu-là qu'il dit, donne-moi Isaac. Et c'est ce que nous faisons. Seigneur, donne-moi le mari. Mais quand le mari est là, Seigneur, mon mari, il passe d'abord avant toi. Erreur. Une très grosse erreur. Seigneur, donne-moi les enfants. Maintenant, les enfants sont là. Seigneur, mes enfants là, ils sont là d'abord. Dieu dit, tu n'as rien compris. Donne-moi le travail. Mais vous ne voyez pas, j'ai beaucoup de boulot. Hein. Moi, je ne peux pas toujours être en prière. Je bosse beaucoup et tout ça. Erreur. C'est Dieu que tu as crié. C'est à Dieu que tu as crié pour avoir ce travail. Donne-moi l'argent. Mais attends, l'argent que j'ai là, Seigneur, toi-même, tu sais, où les charges? On trouve toujours des arguments. Subitement, tout a une valeur à nos yeux au-dessus de la valeur que Dieu peut avoir et doit avoir. L'argent, subitement, a plus de valeur que Dieu à tes yeux. Le mari que tu criais à Dieu qu'il te donne n'a pas plus de valeur maintenant. Les enfants ont plus de valeur. Ton quotidien, tes petites tâches de tous les jours, plus de valeur. Dieu dit, voilà, elle n'est même pas, il n'est même pas capable de me donner quelque chose. Moi, j'ai donné mon fils pour elle, pour lui. J'ai donné mon fils. Voilà comment, à cause du manque de connaissances, le peuple de Dieu périt. Parce qu'il y a des principes comme cela que quand tu ne n'as pas, Abraham connaissait, ou du moins avait compris. En tout cas, poussé par son amour et sa considération pour Dieu. Dieu lui dit, sacrifie-moi ton Isaac. Abraham sait que, mais j'ai demandé à Dieu cet enfant. Je ne vais pas dire à Dieu maintenant, comment tu vas me dire de te sacrifier? Attends, il ne négocie pas. Parce que le temps que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Si tu n'es pas en vie aujourd'hui, tu vas dire à Dieu que ton temps, là, pour ton mari, tu vas le trouver où? Le temps pour les enfants, tu vas le trouver où? Si Dieu permet aujourd'hui que tu sois frappé de maladie, tu auras encore le temps pour faire ce que tu fais là, les enfants, le mari, le manger, le boire, les courses, les shopping. Le temps que tu as, la santé que tu as, l'argent que tu peux avoir, le travail, c'est Dieu qui te donne. Alléluia. Lorsque tu ne mets pas ces choses-là en sacrifice pour mettre Dieu devant et au-delà de toutes ces choses, tu prends simplement le risque de manquer d'assurance. Parce que Dieu est l'assurance vie de ta vie, de la vie de ceux que tu dis que tu aimes et que tu veux protéger au-delà même de Dieu. C'est Dieu qui protège ton mari, tes enfants, tes finances même là. S'il décide, il permet qu'on frappe ton compte bancaire, tout disparaît, tu vas faire quoi? Tu auras quoi pour faire du shopping? Tu viendras, Seigneur, regarde ma vie, mon compte. Tu viendras à lui, n'est-ce pas? À ce moment-là, tu connais sa valeur. Et c'est vraiment comme ça des petites choses avec lesquelles le diable gagne les enfants de Dieu. Et il les maintient sous la séduction. Tu es là, tu penses bien faire. Tu argumentes et tu penses que Dieu, tes arguments là sont ça passe, c'est pertinent. Mais Dieu te dit non. Tu témoignes simplement vis-à-vis de moi là maintenant en ingratitude. Tu es en train de témoigner simplement que tu ne peux pas pour moi là te sacrifier en fait. Tu ne peux pas me donner ce qui te coûte. Pour moi, tu ne peux pas faire de compromis en fait. Non, en fait, je ne vaux pas plus que ça pour toi. Alléluia. Ce sont des principes. Notre Dieu est un Dieu de principes. Quand tu ne respectes pas ces principes, parce qu'il est amour, parce qu'il est miséricorde, il va te laisser, tu vas continuer de marcher avec lui, tu vas continuer d'élever des prières. Mais il y a des prières là que tu vas élever, ça va bloquer. Tu vas être bloqué sur... Il y a des choses là que Dieu ne te donnera pas parce qu'il n'est pas corruptible. Alléluia. Donc, véritablement, soyons encouragés. Amen. Aspirons à cela. Ce n'est pas facile, mais ça fait partie du bon combat. Jésus ne nous a pas promis les choses faciles. Il a dit que vous aurez des tribulations. S'il parle de tribulations, c'est que vous aurez aussi des challenges. Mais c'est dans ces challenges-là qu'il verra comment nous arrivons à nous forcer pour dire c'est toi notre tour, notre premier. Tu viens avant, pendant et après. Tu es le centre de notre quotidien. Et pour toi, c'est d'abord toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je sais que c'est la servante Myriam qui était prévue
en adoration. Alléluia. L'exhortation a pris un peu plus de temps. C'est tout aussi bien. Donc là, avec les quelques minutes, sois bénie, servante Myriam, depuis ta position. Avec les quelques minutes, nous allons simplement, toi et moi, amen, nous repentir pour toutes les fois où nous avons banalisé Dieu, pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu offrir à Dieu, nous avons raisonné avant de lui offrir, où nous n'avons pas voulu lui offrir ce qui, pour nous, nous estimions que ça avait de la valeur pour nous. Nous allons lui demander pardon pour cela. Alléluia. Et lui demander de nous aider à savoir lui offrir le meilleur de nos vies. Enfant de Dieu, commence à prier. Père éternel, béni sois-tu pour cet enseignement. Tu viens nous encourager à donner le meilleur de ce que nous avons. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas fait cela, où nous sommes passés à côté de cela, où nous avons valorisé nos vies, nos biens, nos époux, nos enfants, nos finances, notre quotidien plus que toi, où nous n'avons pas sacrifié, Seigneur, parce que nous estimions que c'était trop te donner, c'était important pour nous, alors même que tu aurais voulu que pour nous, nous puissions sacrifier ce qui nous coûte. Comme Abraham, tu aurais voulu que nous puissions te sacrifier notre Isaac. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous, nous t'en supplions, à reconsidérer nos voies et à te placer, pas seulement avec la bouche, nous le disons souvent, mais qu'avec un cœur sincère, nous puissions te donner la place d'honneur, la place de valorisation que toi, tu mérites. Et ce n'est pas nous qui te la donnons. Tu es élevé. Tu sièges déjà dans l'honneur. Tu te suffis à toi-même et en principe, tu n'as besoin de personne qui existe. C'est un honneur et une grâce, un privilège, une faveur imméritée que toi, tu nous fais lorsque tu réclames de nous notre Isaac. Lorsque tu nous demandes d'apporter, de te donner de notre temps, de te donner de nos finances, de te donner de notre vie, de celle de nos enfants, de nos époux, c'est à nous, Père éternel, de nous réjouir. Parce que, Père éternel, c'est une grâce d'avoir été choisi par toi, d'être même éprouvé par toi, d'être même sollicité par toi. Que ton nom soit élevé dans la vie de chacun. Parce que nous sommes arrivés à la fin, Père. Je te prie pour continuer de veiller sur tes serviteurs, tes serviteurs.